Il y a une différence fondamentale entre les mots et la parole. La parole est l'esprit dans les mots, l'énergie créative dans les mots. La parole produit chez l'homme ce que les mots doivent créer, c'est-à-dire le choc. Car la parole est le pouvoir de l'esprit et les mots sont le véhicule de l'esprit. L'esprit se situe dans le mot, dans la forme, mais se déplace par la parole. Donc, le mot est à la parole ce que la barque est à la voile. L'homme ne sait pas utiliser la parole, bien qu'il sache utiliser les mots, et il ne sait pas utiliser la parole car il ne réalise pas que la parole n'est pas sienne. Il croit qu'elle est sienne car il a l'impression de créer ou d'utiliser les mots qui la composent à cause de sa mémoire. Mais ceci est une illusion de l'ego. C'est pourquoi l'homme nouveau prendra conscience de la perte graduelle de la mémoire de l'ego pour découvrir la présence de l'esprit, de l'énergie créative qui sera sa mémoire nouvelle. Lorsque l'homme aura perdu la mémoire de l'ego, la mémoire subjective de l'ego, il verra bien que c'est l'esprit qui l'anime et que cette mémoire réelle est le pouvoir de la parole. Donc, la parole intervient dans la vie de l'homme conscient pour lui permettre de sentir la présence de l'esprit en lui, de l'intelligence créative en lui, afin de lui permettre, en plus, de réaliser l'intelligence complète de l'esprit, et donc de prendre conscience de la nature cosmique de l'intelligence. La parole protège l'homme contre la vie inconsciente lorsqu'elle est présente en lui, car elle fait partie de la nouvelle vie de l'homme conscient. À partir du moment où la parole protège l'homme, il n'est plus sous le contrôle des influences planétaires, car elle est trop puissante pour ne pas être réalisée par l'ego. La parole consciente est tranchante, car elle est esprit dans l'homme, donc elle possède un pouvoir vibratoire qui tranche, c'est-à-dire qui ne permet plus à l'ego d'être affecté par les basses vibrations ou les influences astrales contenues dans les mots mal utilisés par l'homme. Son tranchant est à la source du choc qu'elle crée dans le plexus solaire lorsqu'elle est parlée par ceux qui peuvent la transmettre, la créer. Mais la parole consciente ne peut être utilisée si l'ego est trop dense, car elle ne peut passer en lui s'il y a trop d'astralité qui lui barre le chemin. Il faut réaliser que la parole consciente vient d'un plan supérieur et très subtil de l'homme. Et bien que l'énergie soit puissante, elle ne peut traverser les régions trop assombries d'un ego, trop planétaire et trop astral. La parole de l'homme nouveau ne pourra plus faire interférence avec son esprit, car ce dernier prendra contrôle de sa parole. Et lorsque l'homme verra que son esprit prend contrôle de sa parole, que son esprit est dans sa parole, que son esprit est sa parole, il verra qu'il a perdu un peu de la mémoire subjective. C'est la mémoire de l'ego qui bloque la parole consciente et créative de son esprit.
C'est l'inconscience de l'ego qui empêche l'homme de savoir par la parole et qui le prédispose à penser au lieu de parler créativement. Et lorsque l'homme pense au lieu de parler créativement, il se crée en lui une tension, une anxiété, car penser, c'est un mouvement planétaire et astral, tandis que parler est un mouvement cosmique. Plus l'homme se conscientise, plus la pensée devient de la communication et plus la parole devient parfaite. La parole consciente contient tout ce que l'homme a besoin de savoir pour bien vivre et bien comprendre la vie, car elle est issue de cette partie de lui qui est vie réelle et vie parfaite. Donc, l'homme nouveau parlera et verra et comprendra bien sa vie et celle des autres, car la parole consciente est universelle, c'est-à-dire qu'elle est totalement intégrée aux événements de vie, les plus susceptibles de créer sur le plan matériel une harmonie stable et croissante. La parole consciente diminue constamment le recul de l'intelligence créé par l'intoxication que l'homme vit dans l'expérience du mot parler inconsciemment. Tant que la parole n'était pas sur la terre, l'homme devait penser avant de parler, s'il voulait parler avec une certaine intelligence. L'homme nouveau n'aura pas à penser à ses paroles, car elles ne se penseront pas. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y faire attention, car elles ne seront plus sous la domination de l'ego. L'ego peut faire interférence avec la parole lorsqu'il possède suffisamment de réflexion. Mais lorsque la conscience supramentale se manifeste et que l'homme va graduellement vers un état de fusion plus marqué avec les forces en lui, il ne peut, cet ego, faire interférence, car la fusion, de par sa nature, enlève à l'ego l'occasion du mot. C'est-à-dire que le mot, donc, la parole, ne lui appartient plus, dans le cadre d'une illusion psychologique du moi intérieur. Elle appartient et fait partie de sa conscience supérieure. Donc l'ego ne peut plus utiliser la parole planétairement. Il doit l'utiliser en fonction de sa nouvelle intelligence et ceci crée la nouvelle conscience de l'homme nouveau, de l'homme psychologiquement renouvelé. La parole consciente tue à jamais la parole inconsciente chez l'homme. Et son pouvoir est toujours grandissant, ainsi que sa conscience. C'est pourquoi la revision de l'attitude de l'homme est totale dès qu'il s'aperçoit des changements vibratoires en lui qui s'opèrent. Il s'aperçoit que la parole n'est pas aussi gratuite qu'il se l'imaginait dans son passé, pendant sa vie inconsciente, et qu'elle se développe selon le changement vibratoire dans le mental supérieur. La parole doit instruire l'homme. Si elle ne l'instruit pas, elle n'est pas le produit de son identité avec la lumière en lui ou l'énergie créative en lui. C'est pourquoi l'homme nouveau sera sécurisé par la parole, car elle lui indiquera son niveau d'esprit. Et le niveau d'esprit de l'homme se mesure vibratoirement lorsqu'il a pris conscience de la mécanicité de la pensée subjective et de la créativité de la pensée objective ou universelle. Tant que la parole ne rapproche pas l'homme de lui-même, elle l'éloigne, car elle n'a pas de lumière suffisante pour créer en lui constamment, de façon permanente, un lien
entre lui-même et la partie cosmique de lui-même. Et ce lien doit se développer, car autant la parole est la manifestation extérieure de l'intelligence intérieure, autant la pensée objective et communicante permet de s'assurer de sa perfection lorsqu'on doute d'elle. L'homme nouveau doutera avant la fusion de sa parole, car il ne sera pas encore ajusté à sa qualité primaire, qualité qui la rend pénétrante, tranchante, objective, qualité que l'on peut appeler le feu de la parole. Feu dans ce sens que ce n'est pas la forme qui compte, mais l'énergie dans la forme. Et cette énergie ne peut être ressentie comme venant hors de l'ego que lorsque l'état de fusion est suffisamment avancé. L'inconscience de l'involution a voulu donner aux mots une importance capitale, car les mots devaient servir à développer la faculté intellectuelle de l'homme. L'évolution retirera des mots l'importance qu'ils possédaient pendant l'évolution, afin de libérer la parole qui a toujours été prisonnière des mots. La parole doit être libre, car elle représente le pouvoir de l'esprit sur le plan matériel. Si elle n'est pas rendue libre, l'esprit dans l'homme ne peut se manifester qu'à travers l'ego et ses mécanismes subjectifs. La parole doit entraîner l'homme de plus en plus loin dans la compréhension des mystères, car elle est la clé à ce travail de développement créatif de la conscience humaine. Mais si les mots la rendent prisonnière, elle ne peut servir l'homme que sur le plan de son expérience psychologique et collective. L'être humain individualisé apprendra à se servir de la parole pour mieux comprendre l'infinité de tout ce qu'elle peut rendre, avant qu'il ne passe à l'éther, pour comprendre l'infinité en fonction de l'expérience de la conscience de son double, activée par l'énergie pure de son esprit, sans le support matériel du cerveau physique. La parole et le mot doivent être rendus simples, c'est-à-dire que sans l'illusion de l'ego ou sa réflexion, la parole et le mot peuvent être rendus simplement, afin de ne pas trop colorer la communication entre l'esprit et l'ego. L'homme a tendance à compliquer la parole, car il n'a pas la capacité de l'utiliser créativement. Il ne l'utilise que pour se donner une certaine conscience de lui-même, alors que ceci fait partie de l'illusion bien marquée de l'ego. Tant que la parole instruit l'ego, il grandit en conscience. Dès qu'elle cesse de l'instruire, il perd conscience et redevient planétaire. Et ce mouvement de va-et-vient dure jusqu'à ce que l'ego ait compris que son rôle dans la vie de l'homme cesse d'être ce qu'il a toujours été de par sa nature égocentrique. La perte d'égocentricité et le développement de la centricité renforcit la parole et lui donne la puissance dont a besoin l'homme pour bien comprendre et bien expliquer ce qui ne se transmet pas psychologiquement ou par une parole expérientielle et planétaire. La parole doit traduire devant l'esprit de l'homme la conscience atomique de la mémoire universelle de l'homme, de la mémoire nouvelle de l'homme, afin qu'un jour, au cours de la 7e évolution, l'homme puisse être esprit, c'est-à-dire sans besoin d'une forme matérielle pour imprimer dans la conscience universelle le fait de son expérience planétaire. La parole d'hier et la parole de demain ne se ressembleront plus, car l'une ne pourra plus se greffer à l'autre comme se greffent les anneaux d'une conversation. L'homme connaîtra deux conversations,
une pour ceux qui ne comprendront pas la parole et une autre pour qui la parole sera la vie de leur conscience supérieure, exécutée par la voie du plan mental supérieur. Et cette dichotomie de la parole sera le signe de la séparation des races. Et ceux de l'ancienne qui s'uniront à la nouvelle devront connaître la parole nouvelle qui sort de la bouche sous le contrôle de l'esprit libéré des chaînes égoïques de l'ancienne humanité. Tant que la parole n'aura pas créé sur la terre un nouvel anneau entre les hommes, il sera impossible à l'être humain d'être en contact avec les êtres supérieurs de la galaxie qui viennent vers lui, car l'homme qui n'a pas la parole ne peut comprendre ceux qui ont le pouvoir télépathique, car la parole devient télépathique lorsque la Terre rencontre les étrangers de l'espace. Et comme elle devient télépathique, elle doit être avant tout universelle, sinon l'homme est perdu devant ces êtres qui comprennent ce que l'homme doit comprendre par l'esprit en lui. La parole doit traduire la réalité à travers l'homme, et tant que l'homme n'a pas réalisé que la réalité devient réelle, lorsqu'il prend conscience de la parole et qu'il cesse de se suffire de mots qui n'ont pour lui qu'une valeur subjective et expérientielle. L'avenir de l'homme est dans l'utilisation de sa parole pour découvrir l'infinité de la connaissance et des lois de la vie. Sans la parole consciente, l'homme est perdu car il est obligé de penser subjectivement pour se remplir l'esprit ou le mental inférieur d'idées qui ne sont pas permanentes mais simplement éphémères. Et l'homme doit avoir des idées permanentes car tant qu'une idée n'est pas permanente, elle ne peut servir à construire la réalité psychologique de l'homme nouveau, puisqu'elle ne peut pas être absolument intégrée dans le mental humain supérieur. Pour qu'une idée soit absolument intégrée dans le mental humain, il faut que l'homme ne puisse la construire qu'en fonction de l'esprit, car l'esprit et l'idée font un dans le mental supérieur seulement. C'est ce que nous appelons la conscience pure. Mais l'ego de l'homme a tendance naturelle à vouloir s'assurer de l'idée. Et c'est l'erreur de l'homme, car l'idée n'est qu'une forme créée dans son mental pour créer dans sa vie en retour un mouvement qui doit l'acheminer dans la direction que voit et veut son esprit, son double. Mais à cause de son corps de désir, qui n'est pas encore ajusté à sa conscience supérieure, l'homme veut que l'idée convienne à son désir présent, lorsqu'elle ne doit servir que de forme pour le mouvement. Lorsque l'idée est exprimée par la parole, elle ne doit pas être perçue comme finale, tant que le mouvement n'a pas été finalisé. Mais la parole, pour autant, doit servir l'esprit qui crée l'idée, car ce n'est pas le but de la parole de donner finalité à l'idée. Son but est de véhiculer l'idée afin que le mouvement prenne place et se finalise. Si l'homme croit que l'idée et la parole sont un, il découvrira que ce n'est pas le cas, que l'idée n'est que la forme sous ou pour la parole, afin que le mouvement se fasse et devienne avec le temps finalitaire. L'homme nouveau n'est pas habitué aux lois de la parole, car il prend maintenant conscience de la parole, mais aussi possède une suffisance de réflexion dans l'ego pour empêcher que la parole devienne finalitaire. Et cette situation peut lui causer une certaine souffrance, mais cette souffrance est essentielle
pour qu'il en arrive à écouter la parole sans s'y fixer au niveau de l'idée, afin que l'idée fasse son chemin et que la parole lui serve de véhicule. L'homme nouveau sera très psychologique, dans ce sens que sa conscience vibratoire pourra avec une très grande facilité clarifier le domaine subjectif de l'ego afin de rendre ce dernier objectif en conscience. Mais la parole ne pourra faire ce travail chez l'homme que s'il peut l'écouter sans trop chercher à la rendre psychologique. La parole est un outil, un instrument puissant et créatif chez celui qui la possède, mais elle ne doit pas devenir pour celui qui l'écoute une peinture, un tableau idéationnel, car à ce moment, elle peut devenir un instrument de torture mentale pour élever la conscience mentale de l'homme à un niveau supérieur à l'ego. La parole consciente, la parole de la conscience supramentale, n'a plus la vibration de la parole inconsciente et planétaire. Elle crée chez celui qui la parle et celui qui l'entend un lien vibratoire occulte qui les liera dans un avenir quelconque ou qui les séparera. Cet aspect de la parole de l'homme conscient relève du pouvoir de l'esprit sur l'ego. Et l'impression créée par l'esprit sur l'ego est suffisamment puissante, ou puissante plutôt, pour permettre à l'être qui l'écoute de sentir au fond de lui-même une qualité particulière de cette parole consciente. Sinon, il réagira au niveau de l'ego et ne voudra pas entendre la parole consciente. C'est ainsi que se sépare la 5e de la 6e race. Plus l'être se conscientise, moins il peut contrôler sa parole ou la colorer au niveau de l'ego. C'est à partir de ce moment qu'elle devient un outil de l'esprit, de l'intelligence créative, de l'énergie, et qu'elle prend une dimension sociale. L'individu qui se conscientise prend conscience du pouvoir de la parole lorsqu'il réalise l'impact qu'elle crée chez l'être inconscient, mais sensible. Et de cette perception, il découvre que la parole ne peut être parlée sans conséquence, car elle a le pouvoir de lier ou de délier les liens entre les hommes. Tant que la parole demeurait un instrument de communication subjective, elle ne possédait pas le pouvoir créatif. Mais dès qu'elle devient un outil de travail créatif dans la vie de l'homme conscient, elle ne sert plus simplement à communiquer des idées, mais elle sert à lier entre eux ceux qui communiquent créativement afin qu'un jour, dans un avenir quelconque, ils puissent se reconnaître dans une même conscience, dans une même énergie, une même vie qui s'ouvrira selon le pouvoir de cette même énergie. La parole n'a jamais donné à l'homme ce qu'il a besoin pour vivre. Elle ne lui donne que ce qu'il avait à vivre. Demain, la parole doit lui apporter ce qu'il a besoin pour vivre, car elle fera partie intégrante de sa conscience créative de tous les jours. Et c'est par la parole qu'il découvrira ce qu'il a de besoin, car son besoin ne sera plus manifesté selon le corps de désir, mais selon l'intelligence créative de l'esprit en lui qui se manifeste par la parole consciente. Lorsque la parole est élevée à un niveau supérieur de conscience, les mots deviennent importants pour la première fois dans la vie, car ils indiquent l'intention du double. Ils indiquent ce que le double désire faire connaître, mais ils indiquent aussi ce que le double ne désire pas faire connaître,
précisément mais simplement, selon une ligne plus ou moins évidente d'événements futurs, rattachés au plan de vie conscient de l'homme nouveau. C'est pourquoi l'être conscient écoute les mots, mais n'y croit pas, et entend la parole et ne s'y attache pas. Car les mots ont pour but de donner une direction à l'intelligence de l'ego, et la parole lui donner le support vibratoire dont il a de besoin pour aller dans telle ou telle direction, sans pour cela en connaître le but final. Il ne faut pas confondre la réalité de la parole avec le choc des mots. La parole est un courant d'énergie créé par l'esprit pour éveiller chez l'homme inconscient l'esprit qui dort. Donc, ce courant d'énergie, cette force de transformation qu'est la parole, est toujours particulière à la conscience de celui qui la crée. Si celui qui parle est conscient, le courant d'énergie est plus puissant et la parole plus vibrante. Mais pour bien parler, il faut être bien sensible à la présence en soi du double, plutôt que de l'ego. La moindre perception égocentrique diminue le pouvoir de la parole et ne lui permet plus de faire ce qu'elle peut sur le plan de la matière. La parole consciente se sert des mots pour créer des chocs à la conscience en évolution, et ces mots utilisés par la parole ne doivent pas être assujettis à l'émotion de l'ego. Sinon la parole perd sa force, et les mots perdent leur pouvoir, et l'homme souffre pour rien. La parole doit être prêtée à l'ego par l'esprit, par le double, sinon ce n'est pas l'esprit qui parle, mais l'ego qui jase. Et lorsque la parole est prêtée à l'ego, l'esprit entraîne l'ego à l'écouter en même temps qu'il parle. Et l'ego découvre l'intelligence de l'esprit et la beauté de l'intelligence de l'esprit. À partir de ce moment, l'ego se sent supporté par l'esprit et ne sent plus le poids de la vie terrestre, car il sait que l'esprit s'élève en lui comme le vent qui s'élève et souffle dans la voile. C'est par la parole que l'homme mesure la descente de l'esprit dans la matière. C'est par elle qu'il découvre son lien avec l'esprit, avec le double. C'est par elle qu'il mesure le temps, où le Fils de l'homme devient un fils de la lumière. La parole n'est pas seulement des mots agencés, elle est aussi, lorsque conscientisée, une traînée de poudre qui ne cesse de faire éclater, de faire pénétrer petit à petit l'énergie du double sur le plan matériel. Pour que la parole soit utile dans le monde de l'homme, il faut que l'homme soit utile dans le monde de l'esprit. Et pour que ceci prenne place, il faut que l'homme soit conscient de son esprit. Il faut que l'esprit et l'ego soient de bons amis et que les deux travaillent sur leur plan respectif, mais l'un pour l'autre. À quoi bon l'homme s'il ne sert pas l'esprit? Et à quoi bon l'esprit s'il ne sert pas l'homme? La parole est la mesure du rapport entre l'homme et l'esprit. Et tant que l'homme ne sent pas l'énergie de la parole, il ne peut sentir la présence de l'esprit. Donc il ne peut être ce qu'il veut être dans la vie. Car la parole est le pouvoir du double dans l'homme, et tant que l'homme ne peut l'utiliser, il demeure un être inférieur, c'est-à-dire un être qui doit survivre, qui doit servir, au lieu de créer. Et tant que l'homme ne crée pas,
il n'a pas la pleine mesure de lui-même. Il ne peut bénéficier de la parole, de son énergie créative. L'esprit n'est pas généreux. Ce n'est pas du domaine de l'esprit, la générosité, c'est du domaine de l'homme. Mais l'esprit est puissant, et lorsque l'homme est prêt à le recevoir, l'homme vit de lui. Il ne peut plus être pauvre, car déjà l'esprit l'enrichit. Donc la parole est très près de l'homme et très loin de lui à la fois. Elle est près de lui s'il a le pouvoir de savoir par et à travers elle, et elle est loin de lui s'il ne peut la mettre à son service et l'utiliser pour son bien-être sur le plan matériel. Si les hommes conscients apprennent à vibrer aux mots qui servent la parole et à ne pas s'assujettir à la vibration, ils deviendront forts d'eux-mêmes, car leur émotivité ne sera plus affectée par les mots, par la forme des mots, et l'esprit entrera de plus en plus en eux, car les mots auront servi à altérer le taux vibratoire de leur centre d'énergie, permettant ainsi à l'esprit de descendre, de se manifester de plus en plus dans la matière. La parole est infinie, et l'homme devra un jour le réaliser. Tant que l'homme n'aura pas réalisé ceci, il ne pourra pas avoir pleine conscience de son esprit, donc pourra souffrir de la matière, car cette dernière sera toujours pour lui un peu une prison. Mais lorsque l'homme aura réalisé l'infinité de l'esprit, il saura que la matière est assujettie à lui, et il se sentira libre et bien avec elle. Tant que la parole ne sert pas l'homme, il ne peut se sentir parfaitement bien, car il ne peut se réaliser, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir une mesure réelle de lui-même. Une telle condition de l'homme lui rappelle un peu la mort, car dans la mort, l'homme ou l'ego, ou l'esprit enchaîné dans le temps, se sent toujours diminué dans sa réalité. Et tant que l'esprit se sent diminué dans sa réalité, il manque quelque chose dans son expérience. Et sur le plan de la terre, là où l'esprit et l'homme sont divisés, l'unité doit être créée. Si l'homme veut se sentir tel qu'il est dans les hauts plans de la réalité de l'esprit, c'est-à-dire sans fin, immortel dans sa conscience. Pour que l'homme soit sans fin en conscience, il faut que son esprit ait pu manifestement créer la parole sur la terre, car la parole est la présence sur la terre du double, jusqu'à ce que l'esprit se manifeste dans le feu, la lumière, l'énergie et le pouvoir. Il existe une relation tellement étroite entre la parole et l'esprit que si l'homme inconscient le réalisait, il deviendrait fou, car il ne pourrait, sans y avoir été préparé, vivre et supporter cette autre présence en lui qui surplombe son ego et le guide à son insu. Il faut que la parole serve à donner à l'homme une conscience de rapprochement entre les plans d'intelligence et le plan de la matière. Car pour que la matière, un jour, obéisse à l'homme, il faut que l'homme puisse vivre en harmonie avec l'énergie du double. La parole n'est pas un don de l'esprit à l'homme, c'est le pouvoir de l'esprit à travers l'homme. Il faut que l'homme voie les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'il se les projette avec ses sentiments.
Alors si la parole est le pouvoir du double dans l'homme, ce pouvoir doit servir l'homme. Sinon, à quoi bon l'homme sur la terre? À quoi bon l'homme? Pour que l'homme trouve sa place dans la vie, dans la nature, il lui faut être près de la source de cette vie. Et cette source, c'est l'esprit ou l'énergie de la lumière. Or, cette énergie ne peut être perçue que par la parole qui lui sert et lui fait reconnaître qu'il est autre que ce qu'il était dans son inconscience. Tant que l'homme ne se sent pas autre que ce qu'il était pendant l'inconscience, il ne peut être dans son esprit, dans son énergie. C'est pourquoi la parole est si importante, car c'est elle qui indique à l'homme combien près il est de son énergie, de son double. La parole est la mesure de la perfection ou de l'imperfection de ce rapport entre l'homme et son esprit, car elle sert de lien entre ses principes inférieurs et l'énergie de son double. Tant que la parole n'est pas sûre, parfaitement sûre, elle ne peut servir de pont entre l'éther et la matière, car il manque encore à l'homme de l'esprit, et l'esprit ne peut se faire connaître ou reconnaître chez l'homme qu'au fur et à mesure que ses principes inférieurs ont subi le changement vibratoire nécessaire. Si l'homme n'est pas sûr de l'esprit, mais sûr en esprit, il est en évolution rapide, et le temps viendra où le contact avec l'éther se fera sans heurts, sans confusion. L'esprit de la parole est le même esprit que l'esprit du feu, c'est-à-dire que l'esprit de la parole engendre une vibration sur la terre qui sépare les éléments denses de la conscience humaine, afin de créer une conscience supérieure. Donc l'esprit de la parole consume sur le plan subtil, tel que le feu consume sur le plan dense de la matière. Voilà pourquoi le choc de la parole par les mots est si pénible pour l'ego, car il agit tel un feu qui dévore et transmute. Autant la parole transmute, autant la conscience de la présence d'une volonté supérieure transmute, car dès que l'homme réalise qu'il y a une force en lui qu'il ne peut dompter, qu'il ne peut plier, et dont il doit subir le travail, il ne peut faire autre que de vivre le changement vibratoire, ce qui permet à l'esprit ou à l'énergie de se manifester à travers ses corps subtils. La parole ancienne et la parole nouvelle est la même en essence, mais elle est différente en réalité. L'essence de la parole, c'est son aspect vibratoire. La réalité de la parole, c'est son aspect cosmique ou scientifique. Tant que la parole n'était pas utilisée pour le bien-être de l'homme, de l'ego, durant l'évolution, elle ne pouvait être scientifique. Elle ne pouvait être que vibratoire. Maintenant que l'homme entre dans un nouveau cycle d'évolution ascendant, la parole ne peut plus être simplement vibratoire. Elle doit être aussi éventuellement scientifique, car elle doit expliquer ce qui ne s'explique pas par les moyens de bord dont dispose aujourd'hui le penseur moderne subjectif. Et la scientifisation de la parole nécessite une réorganisation du mental humain, afin de permettre à l'homme de parler ce qui n'est pas connu et d'expliquer avec les mots de sa mémoire ce qui ne se comprend que vibratoirement.
La parole en tant que pouvoir vibratoire est scientifique dans ce sens qu'elle est continue dans son objectivité. Et c'est cette objectivité qui lui donnera graduellement cette qualité de plus en plus scientifique. Le terme scientifique ici exclut la qualité technique du langage. Scientifique veut dire, dans le cadre de cette conversation, intelligente en elle-même, malgré la forme. La parole possède l'homme lorsqu'il avance en évolution, car elle devient la réalité verbale canalisée par l'ego pour le bénéfice de l'homme. Une telle parole ne nécessite aucun support psychologique, car elle est totalement paralogique. Elle domine par son expression l'intellect, car elle est continue, et peut se faire et se défaire à volonté, afin d'expliquer les subtilités de l'intelligence créative qui se manifeste à travers l'ego. Pour comprendre la parole consciente, il faut comprendre le pouvoir vibratoire de la conscience qui la sous-tend. Ce pouvoir vibratoire fait partie de la nouvelle conscience de l'homme et devra graduellement se métamorphoser dans la magie de la parole. Mais ceci ne se produira que lorsque l'homme aura pénétré dans la conscience pure, derrière l'écran présenté à l'ego par ses sens. La parole telle qu'elle est connue aujourd'hui n'a aucune valeur autre que d'engendrer du mouvement dans le monde astral et sur le plan matériel. Elle devra éventuellement créer du mouvement dans les terres afin qu'un nouveau mouvement soit créé dans la matière. La parole est un outil pour l'homme cosmique derrière l'homme planétaire. Et ces deux hommes doivent se fondre en un seul, afin qu'elles deviennent permanentes sur le plan matériel. Les mots servent la parole, et non la parole les mots. C'est pourquoi les mots n'ont pas d'importance en soi. Leur importance naît de la vibration de la parole, qui les lance dans le temps. Et la conscience donne à cette parole sa vibration. Donc toute vibration naît de la fusion entre le double et l'ego, et c'est cette vibration qui permet de dire que l'homme fusionné est un être invisible dans la matière, c'est-à-dire qu'il est un être régi par l'invisible avec le support de la matière. Mais la matière un jour ne pourra plus supporter la vibration de l'invisible, et c'est alors que le Fils de l'homme sera le Fils de la lumière. Et ce nouveau Fils engendrera sur le plan matériel, ce nouvel homme, une parole qui pourra sévir par son pouvoir contre les forces astrales qui, depuis toujours, ont dominé l'évolution de l'homme. Ceux qui vont vers l'évolution ne peuvent passer à côté de la souffrance que crée la parole vibratoirement, car elle doit être vécue, cette parole, pour que la parole ancienne de la 5e race disparaisse des rangs de ceux qui commencent à savoir. Et plus elle fera partie intégrale de la nouvelle conscience, plus son pouvoir sera actif, car plus il deviendra facile à l'homme conscient de ne pas être troublé par l'astral qui retient le pouvoir de l'homme. La parole déchirera le voile astral dans chaque être humain nouveau. C'est pourquoi chaque homme nouveau sera conscient de sa conscience supérieure, car sa parole la lui fera savoir, la lui démontrera malgré lui-même.